7h30, on est de retour en direct sur Grand Lille TV en ce vendredi 12 septembre. Bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous. Avec une belle image, tout d'abord ce matin pour démarrer ce journal avec la belle histoire de Lily, une petite fille de 6 ans habitante de M, atteinte de 12 anomalies génétiques et qui rêvait tout simplement de recevoir du courrier dans sa boîte aux lettres. Cet été, sa maman a donc créé une page dédiée sur un réseau social. Avalanche de courriers pour soutenir ma petite Lily. Et depuis, le rêve de la fillette est devenu une réalité. Lily reçoit près d'une trentaine de lettres par jour, des colis aussi avec des peluches, des cahiers de coloriage, toutes sortes de petits jouets. Ces courriers viennent de France, de Belgique et même du Canada, de Tunisie et apportent beaucoup de réconfort aux parents de la petite fille. Pour Lily aussi, toutes ces lettres, aussi simples soient-elles, sont des motifs d'encouragement, de joie et lui donnent le sourire au quotidien. Écoutez ainsi sa maman, hier au micro d'Idil Gunay. Le départ de tout ça, c'est suite au bulletin scolaire des enfants. Donc j'ai l'habitude, le dernier bulletin scolaire des enfants, de leur proposer un cadeau s'ils ont bien travaillé à l'école. Donc Enzo, lui, il a choisi un casque audio. Et quand j'ai demandé à Lily ce qu'elle voulait, elle m'a répondu qu'elle voulait du courrier. Donc je lui ai demandé du courrier. Au début, je ne comprenais pas quel courrier tu veux. Et elle m'a dit, je veux recevoir du courrier dans la boîte aux lettres. Donc de là, je lui ai dit, si c'est vraiment ce que tu veux, je vais tout faire pour que tu en reçois beaucoup. Depuis, ça ne s'arrête plus. Rendez-vous donc sur sa page Facebook pour avoir plus d'infos à ce sujet. Et ça s'appelle Avalanche de courrier pour soutenir ma petite Lily sur le réseau social ou sinon directement. Si vous souhaitez lui écrire, voici son adresse. 44 rue Corneille, 59 510 M. Également à la une de l'actualité en ce vendredi, un tout autre sujet, la présentation du nouveau dispositif Comedec hier à la préfecture. L'idée, c'est tout simplement de numériser tous nos documents d'état civil et de les rendre donc disponibles dans une grande base de données informatiques. L'objectif étant de simplifier les démarches administratives et d'éviter les fraudes. Ainsi, plus besoin d'aller réclamer son acte de naissance dans sa mairie d'origine. Le transfert se fait automatiquement via le réseau. Hier, les villes de Lille et d'Arras ont signé la convention d'accès au dispositif. Aujourd'hui, seules 137 communes l'utilisent, mais l'objectif est d'arriver déjà à plus de 600 en 2015. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Si on vous donne un document papier, même un document administratif, un vrai document administratif, vous pouvez toujours le falsifier, c'est-à-dire gommer certaines indications, les remplacer, modifier une date de naissance par exemple. Donc avec le système Comedec, tout ceci n'est pas possible puisque la transmission se fait d'une manière automatisée et informatisée. Donc il n'y a plus de papier. C'est totalement dématérialisé avec une procédure qui est sécurisée. Donc la lutte contre la fraude prend toute son ampleur. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, on vous propose de prendre quelques nouvelles d'un jeune nordiste dont on vous a parlé cet été. Gaspard Guermont-Pré habite à Anglo et comme plusieurs jeunes de son âge, il publie des vidéos sur internet depuis quelques temps. Et son style a tapé dans l'œil d'une entreprise américaine. Gaspard est en fait parti en Californie pour poursuivre ses études pendant 1 an et cette entreprise l'a sélectionné pour venir tester un nouveau logiciel de création de vidéos. Il continue de poster ses vidéos sur YouTube avec le style américain en plus. Ces vidéos sont disponibles sur sa chaîne Gaspard G. Et je vous propose de l'écouter. Voici tout de suite un petit extrait par exemple de ce qu'il poste depuis qu'il est parti de l'autre côté de l'Atlantique. Hey, alors où est-ce que j'en suis? Là je suis je suis à Denver, le dernier dinosaure. Il est 3h du matin en France, donc là il est que 19h, donc c'est un petit peu dur pour se repérer. Les gens me regardent un petit peu bizarrement parce qu'ils vont un petit peu parler en face de sa caméra, c'est un petit peu bizarre. Après une petite balade dans l'aéroport à moitié endormi, j'embarque dans mon 3e et dernier vol à destination de San José. Après ce vol de 2 heures, j'arrive à 21h heure locale et 6h du mat heure française le 22 août 2014 aux États-Unis. À suivre. Quelques images également dans cette édition pour évoquer le week-end des cucurbitacées à la jardinière de Marc-en-Barœul. Au programme, la découverte et la vente des 150 sortes de courges récoltées ici, mais aussi la dégustation de velouté de potiron, de miel, de confiture, des animations pour toute la famille également avec la découverte des jardins à thème, des baptêmes à poney, la découverte du rucher, des jeux concours également. Le public devra par exemple estimer le poids de la plus grosse citrouille de l'exploitation. Bref, une sortie qui sort de l'ordinaire ce week-end à Marc-en-Barœul.
Samedi et dimanche, toute la journée de 9h à 18h à la Jardine hier. Un week-end spécial Cucurbitacées qui est allé découvrir hier en avant-première pour Grand Lille TV. Céline Huret. Celui-là, c'est un potiron rouge vif d'Étampes, donc qui est cultivé dans le nord, qui pousse très bien dans le nord. Il a besoin de soleil, un peu de pluie, mais pas trop de pluie. Il suffit de planter en fait une petite graine au mois d'avril, avril juste avant les Saints de glace, pour qu'après les Saints de glace, on puisse le mettre au mois de mai en terre, et après on le récolte au mois de septembre. Et puis on termine avec l'agenda sport du week-end en football. Tout d'abord, le LOSC reçoit à Nantes ce dimanche après-midi à 14h au stade Pierre-Mauroy. C'est la 4e journée de la Ligue 1. Et puis à quelques centaines de mètres de là, quasiment au même moment, le LMR recevra à Limoges dimanche à 15h au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. 2e journée de Fédéral 1. Foot ou rugby, vous avez le choix ce dimanche après-midi. 7h36 pour l'instant sur Grand Lille TV, ce vendredi matin. Rendez-vous avec les prévisions en météo du jour et du week-end dans un instant. Et puis on parlera également info trafic. A tout de suite.